Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission inédite. Nos invités installés sur ce plateau sont tous forains. Ils sont venus partager avec nous leur passion de la fête et de la convivialité. On va avancer avec notre deuxième partie, une vie de fête. Bonjour, Maj Altis. Bonjour. C'est comme ça qu'on vous appelle? C'est comme ça qu'on vous appelle? Maj Oui, on Altis. m'appelle Maj Altis, tout à fait. Il faut dire Maj toujours avant. Non, pas spécialement. On dit Altis également. Altis. C'est votre prénom, Altis? Non, c'est mon nom. D'accord. Ils vous appellent comment, eux, les forains? Bien souvent le Maj. Le Maj. Alors, ils sont ici présents et peuvent vous le confirmer. Alors, Maj, est-ce qu'on est Maj de génération en génération? Chez moi, c'est une lignée de cartes ancienne de l'Ise de Bonaventure, justement, sur les fêtes foraines. Donc, oui, on va dire que j'ai eu ce don en héritage. Il y a un savoir-faire qui se transmet ou justement c'est un don, c'est dans les gènes? Qu'est-ce que vous diriez? On ne me l'a pas appris. Comment? On ne m'a pas appris à tirer les cartes. Ah bon? C'est venu naturellement. À l'âge de 14-15 ans, je m'amusais à tirer les cartes à mes copains et à mes copines. Ils Ouais. jouaient à la bataille et moi, je leur tirais un petit peu les cartes. Qui tirait les cartes avant vous? Alors, j'ai eu mon arrière-grand-mère, Madame Jeanne, qui elle a pratiqué au début du XXe siècle. Et ça, on va dire que ça vient d'elle principalement. Qui est la quoi? Mon arrière-grand-mère. Oui. Et qui était une diseuse de Bonaventure sur les fêtes foraines, Oui. donc au début du XXe siècle. Il y a eu également ma grand-mère, donc ça a suivi la lignée. Ma mère tirait les cartes, mais elle faisait juste pour ses amis, du fait qu'elle était acrobate motocycliste sur Ouais. les fêtes foraines. Et puis j'ai toujours ma tante qui est à Aubagne, dans le Midi, et qui tire encore les cartes. Mais c'était surtout des femmes. C'était surtout des femmes, mais c'est tombé sur moi. Donc vous vous êtes rendu compte en tirant les cartes à vos copains que vous leur disiez des choses qui s'avéraient? Naturellement, c'est ce qui s'est produit. Bon, comme à l'époque, je voyageais aussi de ville en ville un petit peu partout en France. Lorsque je revenais l'année d'après sur une fête foraine, j'avais des fois un copain, une copine qui me disait « L'année dernière, tu me dis ça et ça », et finalement, ça s'est avéré vrai. Qu'est-ce qui change dans votre manière de tirer les cartes par rapport à l'époque de votre mère, de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère? Je pense que la méthode est toujours la même, hein, c'est le Ouais. fait de tirer les cartes. C'est plutôt les consultants et les consultantes. C'est-à-dire? La vie n'est plus la même, les préoccupations sont différentes. Ce sont les questions qu'on vous pose, vous voulez dire? Voilà, si vous voulez, l'amour a toujours primé dans ce domaine-là. Il est vrai que depuis quelques années, on a quand même le domaine du travail qui prend un petit peu le pas sur l'amour, dans les préoccupations. Et ouais. Mais on ne vient pas non plus consulter que lorsqu'on a des préoccupations ou des inquiétudes. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Ah bon, il y a des gens qui viennent consulter alors que Oui, il y a tout des va bien? personnes qui viennent... oui, tout à fait. Pour savoir si ça va durer? Si ça va durer. Des fois, on a un projet, on aimerait savoir si éventuellement il va évoluer correctement. D'accord. Demandez combien pour leur tirer les cartes? C'est cher? Alors la consultation dure environ 1 heure, non, on va dire que c'est dans le raisonnable. La consultation dure environ 1 heure et le tarif est de 70 €. Vous en faites combien par jour? Vous fixez des limites? Oui, tout à fait. Je me limite à 4 personnes maximum. Ouais. Des fois, il n'y a aucun rendez-vous dans la journée, ça arrive également. Hein. Ouais. Mais le maximum, c'est 4 personnes. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous sentez moins bon et quand vous sentez que vous n'êtes pas performant, est-ce que vous le dites aux clients? Non, je fais mieux, j'annule la consultation. Alors, si le matin, je vois vraiment que je ne suis pas disposé pour tirer les cartes, ça peut arriver, on peut passer une nuit... À quoi vous le voyez? Comment vous le sentez? Je le sens. C'est-à-dire que si je ne suis pas bien dans mon assiette, donc je me permets d'appeler les personnes en disant que je ne suis pas disponible pour tirer les cartes. Aujourd'hui, vous sentez quoi? Vous êtes dans un bon jour? Oui, je me sens bien. Je me sens bien. Bon, alors on va... Je me sens bien, mais je suppose que vous allez me demander de tirer les cartes. À moi? Non. Je ne sais pas. À Yvonne, peut-être. On va demander à Yvonne. Alors, Alors, petite précision dans ce cas-là, il est évident qu'on est sur un plateau de télévision, une consultation ne se réalise pas de cette façon-là. Ce que je peux faire à Yvonne, c'est lui faire tirer ce qu'on appelle... j'ai un petit jeu de cartes ici, Ouais. on appelle ça la main du tarot. Elle peut tirer 2 cartes, il y a 78 cartes à l'intérieur, ouais. et je peux lui annoncer une bonne ou mauvaise nouvelle, j'espère qu'elle sera bonne. Et si elle est mauvaise, vous vous engagez à la dire quand même? Disons que je ne vais pas l'inquiéter, Ah bon. je vais la prévenir. Bon, alors donc elle sera que bonne. Bon, vous le ferez tout à l'heure ou vous voulez le faire tout de suite? Non, on va le faire tout à l'heure. Tout de suite, Yvonne? Comme vous voulez. Allez, tout de suite, tout de suite. C'est juste y aller ? Ma chère Yvonne, Mon cher Maj, enchanté. enchanté. Vous êtes droitière ou gauchère? Droitière. Eh bien, vous allez tirer de la main droite. D'accord. Voilà. Moi, je suis curieuse. J'ai le droit de mettre là ou pas? Bien Vous avez le droit. entendu, Sophie. On va considérer cela comme
une petite méthode festive. Voilà, c'est pas réellement une consultation. Vous n'avez pas de déménagement de prévu, Yvonne? Je sais pas. Une possibilité. Voilà, il y a un grand changement qui doit se mettre en place. On a le 10 de bâton. Ce changement va vous appeler à certaines préoccupations. Je ne veux pas vous inquiéter. Oui. Ça peut être aussi quelques préoccupations lors d'un voyage, d'un déplacement. Dis donc, vous voulez pas l'emmener dans votre caravane par hasard? Je l'invite. Je fais mieux, je l'invite. C'est pas faux du tout. Hop là. Je n'avais pas prévu. Alors, nous allons retrouver notre reine des forains, Mandy. Mandy, la reine, bah oui, bien sûr. Je suis un peu troublée par notre mage, là, moi.